c'est comme ça depuis une semaine. La période de révision commence. Et j'ai l'impression de plus rien connaître. La première journée des épreuves du concours. J'avais très mal à la tête. J'ai filmé mes 2 ans en prépa et je vous partage tout ça cette semaine. Alors abonnez-vous pour ne rien louper. Épisode 4, je passe les concours. Mais avant ça, on revient en septembre. Ça y est, on est en septembre 2023 et je rentre en 2e année de prépa. Après cet été, ma foi, bien studieux, même si j'ai quand même bien profité au mois de juillet. Donc je me sens d'attaque pour entamer la nouvelle année. Et j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi, de me donner à 100% parce que c'est l'année quoi, c'est cette année-là quoi, c'est l'année des concours. Et en fait c'est rigolo parce que c'est vraiment qu'en 2e année que j'ai trouvé ma méthode de travail. La méthode la plus aboutie qui m'a le plus correspondu à la fin, et même pas forcément au début de la 2e année, genre au fur et à mesure. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que finalement votre méthode de travail et votre organisation, vous allez l'acquérir au fur et à mesure au bout de ces 2 ans, en testant des nouvelles méthodes, en voyant ce qui vous correspond le mieux. Mais mon meilleur conseil, ce serait vraiment d'avoir tout au même endroit. J'ai eu tendance vraiment à trop m'éparpiller, à en avoir de partout, et en même temps, c'est un petit peu compliqué parce que on a plein de feuilles différentes, des TD de maths, des exos de maths, et ensuite j'ai mes cours de géopo, j'ai ceci, cela. Enfin bref, dans ma chambre, j'avais un endroit réservé rien que pour mes cours, et j'avais l'impression qu'il grandissait et qu'il grandissait de plus en plus. À la fin, j'avais plus de place. Plus 1 centimètre de place. Bref, je pense que le but c'est vraiment de s'éparpiller le moins possible et en fait de faire en sorte que ce soit pratique au moment des révisions. Parce que c'est là où j'ai vraiment compris que voilà, faut tout avoir au même endroit, sinon on n'ira pas rechercher. Enfin, clairement le truc que j'avais fait en première année à ce moment-là de l'année, s'il est en boule au fond d'un autre cahier que j'utilise et que j'ouvre jamais, je vais pas aller le réutiliser. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que quand on fiche quelque chose, on se dise ok bah ça va me servir pour les concours et du coup cette fiche je vais la mettre à un endroit pratique et essayer de mettre au même endroit. Donc que ce soit des porte-vues ou alors même sur votre ordinateur, faites-vous bien des fichiers où vous répertoriez tout au même endroit. J'aimerais bien vous faire une vidéo où je détaille un peu plus mon organisation et où je vous montre aussi comment je faisais mes fiches. Dites-moi dans les commentaires si c'est une vidéo qui peut vous intéresser et je pourrais la faire. En attendant, voici ce que je faisais matière par matière dans la semaine. Vous pouvez peut-être vous en inspirer pour votre propre organisation. Et je vous renvoie également à ma dernière vidéo dans laquelle je vous partage une journée type en vacances. Et finalement, cette organisation, je l'utilisais aussi le dimanche par exemple, ou encore pendant mes périodes de révision. Et dans cette vidéo, je vous partage aussi pas mal de ressources, que ce soit des chaînes YouTube, des manuels ou encore des podcasts à écouter. Alors, n'hésitez pas à aller checker ça si c'est pas encore fait. De septembre à décembre, c'est vrai que j'ai des moments plus ou moins durs, mais globalement, ça va. J'ai une routine de travail qui s'est bien instaurée. Pendant les vacances d'octobre, je suis partie en Crète avec ma famille pour fêter l'anniversaire de mes grands-parents et ça, c'était vraiment trop chouette. J'ai pu bien profiter là-bas, même si je travaillais. En fait, j'essayais de travailler pendant que tout le monde faisait la sieste ou parfois le matin, enfin ça dépendait un petit peu, je m'organisais, mais j'arrivais à travailler un petit peu tous les jours, donc je gardais un peu le rythme, et puis les autres moments je profitais, j'allais découvrir la Crète, j'allais à la plage, je mangeais avec ma famille et tout, enfin c'était vraiment trop bien. En plus il faisait un temps incroyable, j'ai pu me baigner, donc franchement ça m'a requinqué pour ensuite attaquer et affronter l'hiver. J'ai passé un trop bon Noël avec ma famille, par contre le retour à la réalité a été un petit peu dur, je vous avoue. Bon, je vais pas vous cacher que le début d'année a été un petit peu compliqué. Allez, sèche tes larmes ma belle, ça va aller, c'est juste une passe. On reprend sa vie en main. Mais j'ai essayé de vite me remobiliser. Et aussi ce qui m'a permis de bien affronter, je trouve, cette période, c'est vraiment d'aller à la bibliothèque avec mes amis ou parfois toute seule. J'y allais parfois le samedi après-midi, mais surtout tous les dimanches. Parce qu'en fait c'était de plus en plus dur de bosser depuis chez moi. J'arrivais plus en fait. Il y avait un moment où c'était stop, j'en pouvais plus et je passais plus de temps à me mettre dans des bad moods qu'à travailler et je me suis dit mais c'est pas possible. Et la solution c'était vraiment d'aller à la bibliothèque parce que là-bas j'avais un cadre pour travailler, tout le monde autour de moi travaillait et j'avais aucune pensée noire parce que parfois quand j'étais toute seule chez moi devant mon cahier de maths et que je comprenais rien, et ben c'était dur et j'avais toutes mes petites pensées, vous savez, celles qu'on n'aime pas, qui nous disent qu'on est nul et tout, qui revenaient. Alors que quand j'étais à la bibliothèque, eh bien, je sais pas pourquoi, mais mon mindset, il était vraiment focus sur le travail et même si c'était compliqué, eh ben j'étais là pour travailler et j'avais pas de distraction. Et même ma petite voix dans ma tête, elle était moins là en fait, je sais pas pourquoi.
Et quand je rentrais chez moi le soir, j'étais trop contente, trop fière de moi, de mon travail, de ma journée. Donc c'était que du positif. Surtout pendant l'hiver, la bibliothèque égale the best place to be. Après, je pense que ça, c'est selon les personnes, mais franchement, la bibliothèque, ça m'a bien réussi et je me dis que j'aurais dû commencer plus tôt dans l'année, voire dès la première année, parce que finalement, c'est vrai que j'ai commencé à y aller que depuis janvier. Mais franchement, j'ai bien fait, sinon je sais pas si j'aurais réussi à autant travailler. On arrive aux vacances de février, ou plutôt aux vacances de février, puisque finalement, ces vacances-là, je les ai plus perçues comme un entraînement de la période de révision. En fait, c'était un peu ça, puisque en rentrant des vacances, j'avais mon dernier concours blanc avant les vrais concours. Et donc mon conseil, c'est vraiment de vous mettre en condition, comme si à la rentrée c'était les vrais concours, si vous aussi vous avez un concours blanc à la rentrée, et de profiter de ces 2 semaines pour voir comment est-ce que vous allez organiser vos révisions. Et de tester ce qui vous correspond et au besoin d'ajuster pour votre vraie période de révision. Perso, j'ai passé la première semaine de vacances à la bibliothèque. Tous les jours, j'allais avec mes copines à Jussieu. Et la deuxième semaine, je suis rentrée à la maison. Et franchement, j'ai senti qu'à la maison, ici, donc dans cette maison-là, plus dans mon appartement, eh bien, j'étais beaucoup moins concentrée, c'était plus dur de m'y mettre, j'étais toute seule. Et là, c'était dur. Donc je me suis dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que pendant tes vraies révisions, tu vas pas rentrer du tout ici, tu vas rester dans ton appartement étudiant et tu iras à la bibliothèque. Et je vous dirai plus tard dans la vidéo ce que j'ai fait au final. En mars, je commence à réaliser que c'est presque la fin des cours et bientôt les concours. En fait, tu vois, j'étais en train de me dire que c'était nos derniers moments ici. Genre, enfin, après on aura des préparations orales, tu vois. Mais en soi, c'est bientôt fini quand même. Genre, tu sais, je me baladais dans le couloir et je me disais, bah là, c'est bientôt la fin, bientôt on sera plus là. Hello, il est 7h, on est samedi, je viens de me réveiller, ça se voit à ma tête, vraiment. Je vous pose là. J'ai préparé mon petit déjeuner et en gros, ce matin j'ai pas DS, mais je me suis dit, allez, on va se mettre dans les conditions. Et donc je vais aller au lycée, parce que je crois que les premières années ont DS. Donc je vais me mettre soit dans leur salle si je peux, pour vraiment être dans les conditions, soit dans ma salle à côté, normalement il n'y aura pas de monde, enfin parce qu'on n'a pas DS. Et du coup je me suis préparé un petit sujet de maths. Et je vais essayer de le faire en condition. Après ce DS organisé par moi-même, je suis allée à la bibliothèque l'après-midi pour le reprendre avec la correction. Et j'ai refait ça le samedi d'après, cette fois-ci avec un DS de Géopo. On en arrive à la période des révisions. La période de révision commence. D'ailleurs, avant de commencer mes révisions, je me suis fait un planning et je vous l'affiche à l'écran d'ailleurs. Et également une liste matière par matière des choses à faire. Il est un peu plus de 10h, je me fais ma petite pause. En gros là j'ai vraiment trouvé un peu mon rythme, c'est de faire 2 heures de maths dès que je me lève de 8 à 10. Et puis ensuite je retravaille de 10h30 à midi et demi. Et puis je fais ma pause manger. Mais en vrai là, je pense que je peux tarder jusqu'à 13h parce qu'avec les œufs ça va bien me tenir au corps je pense. Et au niveau des maths, ce que je fais le matin en ce moment, c'est que je reprends tous mes DS, donc je fais un DS par jour. Et là par exemple pendant les 2 premières heures, j'essaie de faire tout ce que je peux. Et puis après, je vais voir un peu la correction et me revoir en fait les points du cours. Parce que parfois il y a des questions vraiment, c'est des questions classiques. Mais si j'ai oublié un point du cours, bah, je peux pas y répondre et ce serait cool de passer à côté de ces points là au concours. Du coup sur mon DS, je fais un petit code couleur. Les questions classiques, je les mets en vert et les questions un peu plus dures en orange. Et parfois je mets vert et orange, ça veut dire que c'est classique mais que j'ai encore un peu du mal donc à bien refaire. Petite pause terminée, il est 10h36, on est reparti au travail. Pendant
Pendant la période de révision, je suis restée dans mon appartement étudiant, mais j'ai mixé. Je restais parfois toute la journée dans mon appartement et parfois j'allais à la bibliothèque, parfois seulement l'après-midi. Deuxième jour de révision, là ce matin j'ai bossé les maths chez moi et je vais à la bibliothèque pour 13h, ça ouvre à 13h. Donc là j'y vais, let's go. J'aimais aussi aller travailler dans le parc, même si ça pouvait paraître un peu moins productif, je m'y sentais bien. Donc surtout quand j'étais en bad mood, j'hésitais pas à sortir de chez moi, prendre mes affaires, mes cahiers, mes stylos, j'allais me poser dans le parc pour réviser. Et en début d'après-midi, je faisais soit de l'anglais, soit de l'allemand. Pendant l'année, je m'étais fait des fiches sur Anki directement. En gros, j'ai fait des cartes avec de la civilisation et des mots de vocabulaire par thème. Donc vraiment dans mon emploi du temps, je me suis inscrit quel thème j'allais étudier chaque jour. Et c'est vraiment hyper important d'être précis pour ne rien oublier et pour avoir une ligne directrice. Et ensuite, j'enchaînais avec 2 à 2h30 de géopo et j'essayais de me faire un continent par jour. Je revoyais un petit peu mon Anki, donc toutes les cartes que j'avais pu rentrer sur Anki, mes fiches par continent. Je revoyais aussi des auteurs avec leurs œuvres qui pourraient me servir pour mes copies. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'était de me faire un plan. Donc je prenais une feuille, un sujet et j'essayais de traiter le sujet. Donc je faisais une intro, une problématique, un plan un peu détaillé avec des sous-parties, des exemples, des références d'auteurs. Et ensuite je reprenais mon cours pour voir s'il n'y avait pas des choses à rajouter et ça me permettait comme ça de revoir mon cours de manière intelligente. Et enfin, je faisais de la culture générale, donc parfois c'était avant, parfois c'était après manger, ça dépendait de combien de temps m'avait pris la géopo. Et enfin, dans la soirée, je reprenais aussi un petit peu les maths de la journée avec les astuces. Toute la semaine dernière, ça s'est vraiment super bien passé, même si au début de la semaine j'étais vachement malade. Par contre ça m'énerve, je suis malade. J'ai directement pris des gouttes, je me suis vraiment... j'ai essayé de me soigner au plus vite et là j'ai plus rien. Mais j'ai autre chose, j'ai mes règles qui vont bientôt arriver. J'ai trop mal au ventre là. Je les ai pas encore mais je sais que ça va bientôt arriver et j'ai tous les petits symptômes, vous voyez. J'ai mon humeur qui commence à faire des hauts des bas. Je suis un peu triste pour rien, enfin bref, les hormones, un bonheur. Et c'est trop relou vraiment, ça m'énerve. J'espère les avoir vite pour qu'ensuite ça passe parce que la période après les règles, franchement je suis pumped up, tout va bien. J'en ai eu ma claque là de bosser, je sens que ouais c'est pas ouf. Du coup j'ai fait un petit peu de cuisine, c'est... Ah putain j'ai trop mal là. Ah j'ai trop mal, je pense que j'allais prendre dans ce façon. Hop. Ça fait trop longtemps que je me suis pas fait pancake, ça va me faire du bien. Hop. Déjà ça fait du bien au moral de les faire et de les manger. Regardez les petites framboises. Ça me met dans un bon mood. Donc voilà, ça va être mon big réconfort pour le moment. Et ça devrait passer en vrai. C'est juste passager, je le sais. Moi je me sens déjà mieux. C'est fou quand même le pouvoir des aliments. Le pouvoir de la nourriture. J'adore manger. Sinon comment je me sens? Bah écoutez, pour l'instant ça va même si... Enfin, je parle du stress. Même si je pense que le stress doit un peu monter. Ce matin... J'ai fait un sujet de maths que j'avais déjà fait en plus. J'arrivais pas à le faire. Ça m'a trop mis dans un bad mood. Donc ça allait de pair franchement avec mon moral déjà. Avec l'arrivée des règles et tout. Mais faudra que je reprenne un petit peu tout à l'heure quand je serai dans un mood un peu plus disposé à faire des maths où je galère. Enfin de toute façon, maths et galère c'est un peu en synonyme avec moi. Mais quand même il y a des fois où je galère un peu moins et là ouais c'est un peu dur. Mais franchement je suis trop contente parce que là depuis le début des révisions j'ai grave des déclics sur des choses. Ça fait trop plaisir. Je me dis j'ai pas bossé pour rien. Ouais, le déclic arrive jusqu'au dernier moment, c'est fou. Je pense que je vais continuer un petit peu à me poser, finir mon petit pancakes. Et puis après j'irai retravailler. Parce que là de toute façon voilà, je sens que ça va un peu mieux donc ça fait du bien. Je savais pas que prendre ma caméra allait me faire autant de bien. Merci d'être là, vous êtes un peu ma thérapie en fait. Bah ça y est, on y est. Punaise, c'est déjà la fin de la période de révision et demain sera la première journée des épreuves du concours. Première journée de 9 jours d'épreuves en tout.
Alors entrecoupé parce que donc demain je commence la banque d'épreuves Écricom qui dure 3 jours et la semaine d'après plus le lundi de la semaine encore d'après sera la banque de la BCE, donc c'est différentes épreuves, enfin c'est pour différentes écoles et là ce sera 6 jours. J'ai bien travaillé pendant ces 2 ans, pendant ces 2 semaines de révision. Et là, bah, c'est le moment de tout donner, quoi. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que j'ai appris, les méthodes, les savoirs. Ah, c'est trop bizarre. Ça y est, c'est l'apogée du truc. Je me sens hyper euphorique, j'ai trop hâte d'en écouter demain, honnêtement. C'est le premier jour des concours. Objectif, déstresser. Pour ça, j'écoute de la musique à fond qui me met dans une bonne humeur et qui me donne envie de tout déchirer. C'est-à-dire Can't Hold Us de Michael Moore. Alors c'est vrai que pendant la période des concours, j'ai pas énormément filmé parce que j'étais hyper concentrée en fait. Mais du coup, j'ai passé mes concours Écricom sur le campus de Cage à Paris. Et franchement, c'était super cool parce que j'étais avec pas mal de mes copains, pas mal de gens de ma prépa. Et ça, c'était vraiment rassurant en fait parce que je connaissais des gens. Le midi, on allait manger ensemble. Après, on reprenait l'épreuve l'après-midi. Aussi, au niveau du rythme, c'était 3 jours. Alors, on était quand même fatigués, mais c'était quand même un peu moins épuisant que la BCE la semaine d'après. À la fin des concours Écricom, on est allé avec une copine à la Fnac. On a passé, je crois, 2 heures vraiment à feuilleter tous les livres, à parler livres et tout. C'était vraiment trop bien. Hello, ça y est, j'ai fini Écricom, c'est fait. Globalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'étais contente. Déjà, ça m'a fait une première expérience de concours. Donc, je sais à quoi ça ressemble. Et j'étais surtout stressée le premier jour parce que voilà, je connaissais pas. Alors qu'après, c'était un peu une habitude, voilà, d'aller faire le concours. Enfin, genre, j'étais dans ma salle. En plus, j'avais de la chance parce que ma salle était assez petite. Il y avait peut-être une 30aine de personnes. Et puis hier, j'ai juste repris un petit peu toutes les épreuves en fait, surtout en anglais, allemand, parce que j'avais parfois des doutes sur des mots, etc. Donc je les avais écrits sur le sujet et j'ai vérifié, comme ça pour la semaine prochaine je ferai pas d'erreur. Et puis après, j'étais pas trop dans mon assiette, enfin je voulais un peu plus travailler mais j'avais un peu la flemme, j'étais fatiguée, en plus j'avais mal dormi. Je me suis réveillée hyper tôt parce que je pense que j'étais habituée, sauf que la veille je m'étais couchée plus tard que d'habitude. Du coup, j'étais hyper fatiguée, donc l'après-midi, j'ai dormi, j'ai lu, j'ai dormi, j'ai lu. Donc Écricom, c'était du lundi au mercredi, et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'avais 4 jours pour à la fois me reposer et à la fois réviser. Nous sommes samedi, je suis dans mon lit, je suis en train de réviser mes petites fiches de géopo. J'ai vraiment hâte de passer les concours. Genre là, l'attente est interminable, j'ai l'impression que ça passe, enfin que le temps s'est arrêté là, les jours. Et j'avoue que c'était les moments d'attente qui étaient les plus durs parce que la période de révision, bah, c'était défini. On savait qu'on devait travailler pendant cette période-là. Mais vraiment, la période d'entre-deux, entre les 2 banques d'épreuves, j'étais vraiment perdue. J'étais à la fois en mode, bon, faut que je me repose. En même temps, faut que je révise. Et j'ai l'impression de plus rien connaître. Donc j'avoue que ça, c'était un peu dur. En plus, je suis retombée malade. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé la BCE, je pense, jusqu'au mercredi, voire jeudi, j'étais malade. J'avais mal à la tête. Je prenais des Doliprane à chaque fois. Enfin, presque à chaque épreuve. Surtout l'épreuve de maths, oh là je me souviens, l'épreuve de maths 1, elle était horrible. Genre vraiment l'épreuve de maths, enfin en gros il y a plusieurs épreuves de maths, mais il y en a une qui est renommée pour être vraiment horrible, c'est l'épreuve maths 1. Avant de lire le sujet, j'avais pris la moitié d'un Doliprane parce que comme je vous le disais, j'étais encore un peu malade, mais c'était la fin. Je balaye le sujet. Et là, je me dis, bon, je pense que le Doliprane en entier va pas me faire de mal. Du coup, j'ai pris le Doliprane parce que je me suis dit, oh, j'ai déjà mal à la tête, mais alors avec ça, j'avais très mal à la tête. Mais bon, je crois que c'était dur pour la majorité des personnes, donc bon, c'était un peu rassurant. Et puis là encore, pour la BCE, j'étais avec des personnes de ma classe, donc c'était cool, il y avait une bonne ambiance entre nous. J'étais particulièrement avec Céliane et Noémie. On avait, je trouvais, la bonne mentalité, c'est-à-dire qu'on essayait de pas rester sur l'épreuve qu'on venait de faire, même si on pensait qu'on l'avait ratée. Et on était toutes les 3 dans cette dynamique, donc on essayait de se tirer vers le haut, et ça fait du bien. Parce que quand on ressasse le passé, quand on ressasse ce qu'on a mal fait, c'est que déprimant, et ça, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment ça.
Le passé, c'est le passé. Donc une fois que vous êtes sorti de l'épreuve, oubliez-la et vraiment concentrez-vous sur l'autre parce que sinon ça peut jouer négativement. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec l'épreuve de la BCE, c'est que on a fait 4 épreuves de maths, je crois, plus écrit comme la semaine d'avant. On a 2 sujets de géopo, 2 sujets de culture générale. Et donc à chaque fois, il faut se redonner à 1000% quoi, pour chaque épreuve. Et jusqu'à la dernière minute, vraiment, donnez-vous à fond. Essayez d'aller gratter des points. Je me souviens en maths, je me disais, oh tiens, ça je sais faire, hop hop hop. Oh my god, je suis choquée, les concours c'est finito. Bon, les concours sont terminés, enfin les concours écrits. Et franchement, c'était un peu une libération, une délivrance. À ce moment-là, ça fait du bien. Et en même temps, je réalisais pas trop. Et en même temps, je me disais, c'est fini. Et le mercredi, je suis partie en Normandie avec toute ma classe. Presque toute ma classe. D'ailleurs, je remercie trop les personnes qui ont organisé, qui ont trouvé le Airbnb et tout. Enfin, je sais pas si c'était un Airbnb, mais en tout cas, c'était une grande maison à louer. On était perdus dans la campagne et c'était incroyable. Et j'ai l'impression que c'est un peu une tradition dans ma prépa. En tout cas, je sais que l'année d'avant, ils l'avaient fait aussi. Ils étaient partis dans une grande maison. Donc je pense que c'est un peu une tradition qui se perpétue et je trouve ça trop cool. Je sais que tout le monde ne fait pas ça, pas dans toutes les prépas, donc ouais, je trouve ça bien. J'ai aussi profité avec ma famille. C'était enfin le moment de chill que j'attendais depuis pas mal de temps. Mais bon, la réalité nous rattrape vite et au bout d'un moment, faut commencer à se préparer aux oraux puisque les résultats d'admissibilité ne vont plus tarder, même si en vrai ça a été un moment assez long. Et donc il faut se préparer aux oraux, même si on sait pas encore dans quelle école est-ce qu'on va être admissible. À partir du moment où on sait où on est admissible, on commence les oraux. Mais bon, tout ce que je viens de vous raconter, c'est pour le prochain épisode. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien louper et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Et puis, vient la période des résultats d'admissibilité. Bon allez, je vais me connecter. Oh my goodness.